Pour commencer, je dois vous faire part de ma surprise. Je me présente aujourd'hui devant vous pour affirmer que l'indépendance n'a pas de prix. Je suis surpris car ma contradictrice nous a brossé le portrait d'une indépendance mercantile, que l'on pouvait louer, vendre, voire même brader. Une indépendance qui serait également de la peine, du sang, de la sueur et des larmes. Ce portrait est non seulement réducteur, mais surtout il sonne faux. L'indépendance n'est pas un prix, ce n'est pas une récompense. L'indépendance est une reconnaissance, la reconnaissance de l'absence de relations, qu'elles soient de sujétion, de coordination ou encore de cause à effet. L'absence de toute relation entre différentes entités. Ainsi, on ne naît pas indépendant. On le devient par un refus. Le refus de se conformer à une norme. Le refus pour un État qui vient de déclarer son indépendance, de se soumettre à une tutelle. Ou encore, pour Tanguy, le refus de continuer à vivre sous le même toit que ses parents, pour enfin prendre son envol. Si tous les chemins mènent au Rhum, tous les refus en question mènent à l'indépendance. L'indépendance, donc, n'a pas de valeur, peu importe le nom que vous lui aurez donné. L'indépendance est un état de fait. Ma contradictrice s'est donnée pour mission de nous faire croire qu'il était possible d'étiqueter l'indépendance, comme on étiquetterait de la viande de bœuf ou de cheval. C'est vrai qu'on ne sait plus trop en ce moment. Est-ce que les habitants d'une petite bourgade du Missouri, on en connaît cette fois-ci la provenance, les États-Unis, est-ce qu'ils seraient d'accord? D'accord avec quoi, me direz-vous? Je vais préciser ma question. Est-ce qu'ils seraient d'accord sur le point de savoir si eux aussi, et surtout leur ville, puissent être étiquetés? Independence, excusez mon anglais, a-t-elle un prix? S'il s'agissait de louer une piste de ski, une salle de cinéma ou encore une voiture, aucun problème. Mais il s'agit de l'indépendance d'Independence. Et voyons enfin, c'est impensable. On ne peut pas coller une étiquette sur une ville. En réalité, l'image de cette charmante ville américaine nous ramène à une question plus profonde, celle de l'esclavage. En effet, sur cette même terre d'indépendance, quelques siècles plus tôt, des hommes et des femmes ont été achetés et vendus. Ironie de l'histoire. Peut-on affirmer pour autant que mettre un prix sur la tête d'un esclave consiste également à le priver de son indépendance? Bien sûr que non. L'homme, même enchaîné par des fers, conserve cependant sa liberté de penser. Je pense, donc je suis. Ou plutôt, si je peux me permettre, je pense, donc je suis libre. C'est ainsi que des hommes et des femmes ont été enfermés pendant des décennies, que ce soit sur Robben Island ou plus proche de nous à la Bastille, comme le marquis de Sade, que ces hommes et ces femmes enfermés ont gardé leur indépendance d'esprit. D'ailleurs, je suis sûr que parmi les professeurs ici présents, certains n'hésiteraient pas à donner leurs cours bénévolement, s'il le fallait. Et ce, pour garder justement cette indépendance d'esprit, si chère au corps universitaire. Après tout, une liberté aussi fondamentale n'a pas de prix. Et au-delà même, cette indépendance si chère à la profession dont tant parmi nous se destinent à embrasser la carrière, l'avocature. Être avocat, c'est tout comme l'honorable Malesherbes, décider de se porter volontaire pour défendre le roi Louis XVI. Client difficile, tâche ingrate, le roi aura quand même ces quelques mots pour Malesherbes. Votre sacrifice est d'autant plus généreux que vous exposez votre vie et que vous ne sauverez pas la mienne. Certes, l'avocat suivra quelque temps plus tard le roi sur l'échafaud.
Mais ce combat ne valait-il pas la peine d'être mené, sa vie d'être mise en jeu? Louée soit l'indépendance de Malesherbes, qui, face à cette horde de révolutionnaires endiablés, peut nous rendre fiers, encore aujourd'hui, de la profession. On me demande si l'indépendance a un prix. Si vous continuez à vous poser cette question, c'est que vous devez encore confondre, l'indépendance et la dépendance. En effet, c'est la dépendance, et la dépendance uniquement, qui a un coût. Prenons quelques exemples pour le démontrer. Celui, pour commencer, de cet homme, Nicolas S., dont je tairai le nom, vous comprendrez sans doute pourquoi. Cet homme, bien sous tout rapport, menait une vie paisible, un bon père de famille en somme, jusqu'à ce que, tout comme Obélix, un ami belge ou russe, une question de passeport semble-t-il, que, comme son ami, il tombe dans la marmite pleine d'une potion amère mais néanmoins addictive, le pouvoir. C'est cette dépendance au pouvoir qui a un coût. Car maintenant que cet homme a goûté à ce doux nectar, il ne peut plus revenir à cette vie paisible. Il est accro. Il l'a dit lui-même, paraphrasant Arnold Schwarzenegger dans son plus grand rôle. On se reverra. Bientôt. Aucun doute alors n'est possible. Je ne parlerai même pas de la cocoë ou plus tristement du boucher syrien, qui témoignent eux aussi qu'au lieu de lutter à tout prix, il ferait mieux de laisser place à un pouvoir indépendant. Continuons la démonstration en prenant l'exemple de la femme. La femme, dépendante jusqu'à ces dernières décennies du bon vouloir de son mari. C'est encore une fois cette dépendance qui a un prix, car à cette époque, pas de compte séparé. Celui qui détendait les cordons de la bourse devait, pour voir les siennes tendues, y mettre parfois le prix. Aujourd'hui que la femme a pris son indépendance, qu'elle s'est émancipée, ce sont comptes séparés et adopteunmec.com qui font bon ménage. Comme nous avons pu le voir, seule la dépendance, qu'elle soit énergétique, financière ou encore toxicomane, a un coût. La privation de sa liberté. Ce choix, en revanche, n'est pas offert à l'indépendance. Elle ne peut pas être un prix, elle ne doit pas être un prix, elle exige ce refus. Pour ceux qui ne seraient toujours pas convaincus, je vais rappeler une des fables de Jean de La Fontaine, l'original. C'est celle du loup et du chien que j'ai choisie. Je préfère vous prévenir, je l'ai un peu adaptée pour qu'elle résonne même à l'oreille des plus jeunes d'entre nous. Bref, ça faisait 3 jours que je n'avais pas vu un morceau de barbac. En sortant de la forêt, je tombe sur un chien, plutôt baraque. Je l'ai regardé, il m'a regardé. Je lui ai dit « Quel bel embonpoint vous avez !» Il m'a répondu « Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi. » J'ai compris « T'es misérable, mais avec un peu de chance, on va pouvoir faire quelque chose de toi. » Je lui ai demandé ce qu'il fallait faire. Il m'a dit « Flatter ceux du logis, à son maître, complaire. » J'étais à 2 doigts de signer quand j'ai vu son col, pelé. J'ai regardé le chien, il m'a regardé. Je lui ai demandé d'où venait cette marque. Il a tout tenté pour noyer ma remarque. J'ai compris. Il a compris que j'avais compris. J'ai compris qu'il avait compris que j'avais compris. Il m'a dit « Qu'importe le collier ?» J'ai compris « C'est bien d'être prisonnier. » Bref, l'indépendance n'a pas de prix. Vous l'aurez compris, la morale de cette histoire est la suivante. Mieux vaut vivre affamé qu'attaché. Je vous remercie.